Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturbed Universe, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle, on va encore une fois parler d'informatique. Et oui, aujourd'hui je vous propose un petit montage fait avec des composants que j'ai récupérés, c'est-à-dire que cet ordinateur m'a approximativement coûté 0€. Et pourtant, vous allez pouvoir le constater, il fonctionne parfaitement et on va même pouvoir tester des petits jeux avec. Mais avant que la vidéo commence, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. C'est parti, je vous laisse tout de suite avec le montage. Mais avant de commencer ce petit montage, laissez-moi vous présenter les petits composants que je vais utiliser et que j'ai donc acquis. Dans un premier temps, nous avons cette carte mère, une Gigabyte H310MH accompagnée d'un i3 8100. Au niveau de la RAM, on sera sur deux barrettes de 8Go. Pour ce qui est du stockage, on est sur un HDD Seagate Barracuda de 1TB et un petit SSD Samsung de 128Go. Et enfin, pour tout ce qui est carte fille ou carte en PCI, on aura une carte réseau ainsi qu'une GeForce GTX 1660 de chez Asus bien évidemment. Alors il faut savoir que la majorité de ces composants étaient principalement utilisés pour de la bureautique. C'est le cas de la carte mère et du disque dur qui eux étaient utilisés dans une configuration plus que bureautique. Vraiment pour faire du traitement de texte, aller sur internet, etc. En ce qui concerne le SSD par exemple, lui pour le coup était dans des workstations, c'est-à-dire qu'il était dans des PC de travail, mais on est loin de la configuration gaming. La seule exception restera la carte graphique qui était dans un PC prémonté. Première étape, on va poser la carte mère sur le bureau. Là on n'aura même pas besoin de toucher au processeur puisque il y a quand même un petit moment j'avais fait un nettoyage complet avec un remplacement de la pâte thermique. On va donc commencer par insérer les deux barrettes de 8Go de mémoire vive, ce qui va nous permettre d'avoir 16Go, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et ben voilà, l'étape de la carte mère c'est terminé, on va pouvoir passer au boîtier. Pour ce faire, j'ai récupéré un boîtier de chez Dell. Il provient d'une ancienne workstation de chez Dell, et d'ailleurs elle commence à dater un petit peu. Et donc on va pouvoir commencer par insérer l'IO Shield, et on suivra avec la carte mère. Comme vous le voyez, c'est une petite carte mère au format micro ATX. Et ensuite, une fois que la carte mère est bien positionnée, on va la visser. Et je crois bien que c'est la première fois en vidéo où je vais vous expliquer comment brancher tous les petits câbles à l'intérieur de l'ordinateur. On va donc commencer par ce câble bleu. À quoi il correspond? C'est tout simplement l'USB 3.0 que l'on a en façade. Et on va continuer l'installation avec la carte graphique. Pour ce faire, on va juste déclipser la petite protection et on va insérer la carte graphique comme il se doit. Et on va continuer par insérer la carte réseau. Ça va nous permettre d'avoir du Wi-Fi dans un ordinateur comme celui-ci. Bon, passons à l'alimentation. L'alimentation, c'est clairement pas le composant le plus sexy, surtout avec ses multiples câbles de toutes les couleurs. Et donc, je fais un accent tout particulier sur ce genre d'alimentation. En fait, ça dépanne vraiment bien. Par contre, c'est pas fiable dans le temps et ça peut facilement griller. Et on va commencer par brancher le 4 pins du processeur, qui se situe en haut à gauche de la carte mère, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, on va passer au 24 pins. Donc là, c'est une alimentation qui est assez vieille. Donc, le 24 pins est séparé en deux morceaux. C'est-à-dire qu'il faut mettre une petite partie 4 pins et ensuite mettre le reste. On va finir d'installer nos composants en regardant un petit peu du point de vue du stockage. Et pour ce faire, on va commencer par installer le petit SSD. Donc moi, je vais utiliser un espace qui était à la base utilisé pour autre chose. En l'occurrence, c'était des ports USB qui étaient en façade. Continuons, on va installer notre petit HDD. Au niveau des connectiques, on va commencer par les ports SATA de la carte mère. Pour ça, rien de plus simple, on branche les câbles justement sur les ports dédiés sur la carte mère. Et on va pouvoir relier notre premier câble SATA à notre disque dur. Et ensuite, on continuera avec le connecteur SATA alimentation. Et ensuite, bien évidemment, on enchaîne avec le SSD, on fait exactement la même chose. Avant de tout terminer, on va bien évidemment utiliser ces fameux pins du front panel. Le front panel, c'est tout ce qui concerne les interfaces audio en façade, le bouton de reset, le bouton power. Bon, et si vous avez un petit peu suivi, on va terminer ce petit câblage avec l'alimentation de la carte graphique. Et oui, la carte graphique est dotée d'un connecteur 8 pins, mais l'alimentation n'en possède pas. Alors comment on va faire? On va ruser un petit peu. Je vais utiliser ces petits connecteurs 4 broches qui s'appellent Molex pour pouvoir y insérer un adaptateur vers du 6 pins. Et là vous allez me dire, mais oui, mais c'est du 6 pins et pas du 8 pins. Je vais encore ruser pour mettre un adaptateur 6 pins vers 8 pins. Ce qui va nous permettre d'alimenter décemment notre carte graphique pour des alimentations qui ne prennent pas en compte l'alimentation des GPU. Voilà le rendu final de la machine. Alors c'est pas très beau, il n'y a pas de cable management vraiment perfectionné. On va passer au connectique extérieur maintenant. Dans un premier temps, je vais mettre tout simplement l'antenne pour le Wi-Fi. Et ensuite, bien évidemment, on va passer à l'alimentation. On va également brancher la souris
et le clavier. Et enfin on va terminer par la carte graphique avec le petit port HDMI. Et il ne reste plus qu'à démarrer notre machine pour voir si tout fonctionne. Bien évidemment, en off, j'en ai profité pour installer un système d'exploitation, en l'occurrence Windows 11, et puis j'ai installé tous les pilotes relatifs aux différents composants que j'ai utilisés dans ce build. Comme vous pouvez le constater, tout est bel et bien détecté. Dans les paramètres de Windows par exemple, on a l'affichage de notre i3 8100 et de nos 16 Go de RAM. Dans le gestionnaire de périphériques, on a notre GTX 1660. Et puis si on va un petit peu plus largement dans GeForce Experience, eh bien on a toute notre configuration qui est affichée. Eh bien les amis, je vous propose maintenant de tester des jeux. Et pour ce faire, on va commencer par GTA V. Bah ouais, un petit GTA V des familles, c'est un des jeux les plus vendus de tous les temps. Ça me paraît logique de commencer par là. Bon, petit disclaimer cependant, il faut savoir que cette machine n'est pas du tout optimisée au maximum pour jouer ou pour faire une quelconque tâche. Étant donné que c'est du matériel de récupération, on va avoir du mal à avoir des performances vraiment optimales sur certains jeux. Et pas d'inquiétude, je vous ferai une petite vidéo courant 2022 pour vous expliquer quel choix de composants faire pour être le plus optimal possible dans ce que vous souhaitez faire. Gaming, bureautique, travail, etc. etc. Pour GTA V comme pour les prochains jeux que je vais vous montrer, la configuration graphique est basée en ultra. Comme vous pouvez le constater, GTA V tourne à merveille sur cette machine. On va passer à Sea of Thieves maintenant et le résultat est vraiment surprenant également puisque on a encore de très bonnes performances sur ce jeu. Et enfin je terminerai par Red Dead Redemption 2 qui lui est un jeu qui demande beaucoup de ressources. Alors on pourrait être en droit de se demander si en ultra cette machine pourrait le faire tourner correctement. Et bien contre toute attente, eh bien oui on peut le faire tourner vraiment assez aisément à 30 fps environ et je vais vous montrer un petit comparatif de tous ces résultats pour avoir un avis objectif sur cette machine. Dans le cas de GTA V, la moyenne des FPS est de 89,97 FPS en moyenne. Pour ce qui est de Sea of Thieves, on est à 80,48 FPS. Et enfin Red Dead Redemption 2, eh bien on est à 34,13 FPS. C'est vraiment de très bonnes performances avec des températures qui ne sont pas excessives comme vous voyez les graphiques à l'écran. C'est très encourageant pour ce genre de machines qui n'ont pas des composants vraiment très performants. Si vous avez d'autres tests ou d'autres questions sur cette machine, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, en tout cas c'était l'objectif. Quant à moi je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, à la prochaine et salut.